Qu'est-ce qu'une cold case ? Merci d'avoir posé la question. L'espoir renaît pour les familles des victimes. Le 1er mars 2022, cela fera 1 an que la DIAN, ou la Division des affaires non élucidées, a ouvert ses portes au tribunal de Nanterre. Durant l'année, elle a rouvert 77 enquêtes, soit 40 de plus qu'en 2021 selon France Info. Ce pôle s'occupe des affaires n'ayant pas été élucidées ou de cas de crimes en série. On parle d'affaires comme la tuerie de Chevaline ayant fait 4 morts en septembre 2012 ou encore celle de la disparition d'Estelle Mouzin en 2003, dans laquelle 8 magistrats se sont succédés. Pourquoi la DIAN a-t-elle été créée ? En France, en 2022, on compte 173 crimes non élucidés et 68 procédures susceptibles de viser des crimes en série, soit un total de 241 dossiers. La division des affaires non élucidées a été créée pour donner de l'espoir aux familles des victimes et que celles-ci ne tombent pas dans l'oubli. Le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, avait déclaré lors de l'inauguration de la DIAN: Pour les victimes, pour les familles, ces vieux dossiers, ce sont des souffrances toujours plus vives et à mesure que le temps passe, elles peuvent avoir le sentiment qu'on n'y arrivera plus. Le temps qui passe est le plus mauvais ennemi de l'élucidation d'une affaire. Ce pôle doit permettre à ces dossiers de rester vivants judiciairement et d'offrir une réponse aux victimes. Et comment fonctionne-t-il ? Ce sont les victimes qui saisissent le pôle, mais pas directement. Elles peuvent demander au procureur de la République qui s'occupe de leur affaire de se désister afin de l'envoyer à la DIAN. Si, et seulement si, cela fait plus de 18 mois qu'elle n'a pas été élucidée. La division est composée d'une trentaine d'enquêteurs venant de disciplines judiciaires différentes, c'est-à-dire des analystes comportementaux, des spécialistes de crimes sériels ou encore des analystes criminels. Elle s'appuie également sur l'expertise de 250 scientifiques de l'Institut de recherche criminelle. Selon le général du service national de renseignement criminel Fabrice Bouillet dans une déclaration faite à l'AFP, l'idée est de remettre tout en perspective en élaborant de nouvelles hypothèses d'enquête. On reprend le dossier à zéro, on l'atomise en fonction des compétences du personnel, que ce soit au niveau technologique ou scientifique. Est-ce que cette division est vraiment efficace ? Pour l'instant, aucune affaire étant passée par la DIAN n'a été élucidée. Mais selon l'avocate Corinne Herman, spécialiste des cold cases dans une colonne de France Info, il faut laisser du temps à ce pôle de trouver ses techniques, de s'installer. On ne peut pas résoudre en 1 an des affaires qui ont plus de 30 ans. Selon elle, ces affaires font plus face à un manque de volonté qu'à un manque de moyens de la part des magistrats, même si elle reconnaît que la pénurie de juges n'arrange pas les choses. En effet, selon le rapport du Conseil de l'Europe de 2022 concernant le système judiciaire français, il y a 11 juges pour 100 000 habitants en France en moyenne, contre 17 en Europe. Voilà ce qu'est une cold case. Maintenant, vous savez, un épisode écrit et réalisé par Samuel Lambroso. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou des étoiles sur vos applis de podcast préférés.